Chers amis en Christ, bonjour. Donc nous venons de fêter Noël. Noël, ça a été quoi? Ça a été plein de cadeaux, ça a été beaucoup de repas avec des amis, avec la famille, avec cet esprit de fête, de vraiment de convivialité, bon, aux mesures du possible, bien sûr à cause du coronavirus, et la dinde et la fondue bourguignonne et je ne sais pas encore tout plein de mets succulents et excellents que j'espère que quand même vous avez profité avec votre famille, avec vos amis. Toutefois, j'ai ce message de fin d'année pour vous. N'oublions pas, n'oublions pas de ne pas inviter le Seigneur Jésus à son anniversaire parce que, enfin son anniversaire, nous ne savons pas vraiment à quelle date exactement il est né. Toutefois, il est dit que le 24 décembre, un fils nous a été donné euh, à Bethléem, dans une étable. Et justement, ce fils qui nous a été donné, au moment où nous partageons des cadeaux et des grands repas, et où nous, bien souvent, nous ne l'invitons pas, où beaucoup de monde ne pense pas à l'inviter à son propre anniversaire, c'est-à-dire au moins penser à lui, parler de lui, puisque quand même, ce que je tiens à vous dire, c'est que le plus beau cadeau qu'on ait pu recevoir à Noël, c'est l'arrivée, la naissance du roi des rois, du prince de la paix, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment le plus grand cadeau que l'humanité ait pu avoir. Il est né dans son étable à Bethléem. Ensuite, il a fait sa vie jusqu'à l'âge de 33 ans pour en arriver à aller se donner à la crucifixion sur le mont Golgotha pour que nous soyons sauvés, pour sauver nos vies, pour laver nos péchés. C'est pour ça qu'il l'a fait. Il a été torturé. Il a été battu à mort. Ils lui ont arraché la barbe jusqu'au sang. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont cogné. Et ils lui ont fait porter cette croix infâme sur des kilomètres. Ensuite, ils l'ont crucifié. Et il n'a pas dit un mot. Il n'a jamais bronché. Il n'a jamais rien dit. Portant sur lui, sur ses épaules, toutes les fautes que nous avons faites, toutes les fautes que vous avez faites, toutes les fautes que j'ai faites, c'est lui qui les a pris à la croix. Et il trouve encore le moyen de dire à Dieu son Père, au moment où il était crucifié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, le plus beau cadeau qu'on ait pu avoir pour notre vie éternelle, pas cette vie-là, parce que cette vie-là, c'est du... Voilà, on la vit, on l'a fait, elle nous a été donnée, il faut l'apprécier. C'est une vie pas facile, on ne nous a jamais promis que ça serait facile, mais il faut rendre grâce à Dieu qui nous a quand même donné la vie. Autant sur cette terre, autant qu'il a donné de sa vie à lui, il a donné sa vie à lui pour que nous puissions avoir l'éternité dans le royaume céleste. Et le plus beau cadeau qu'on ait pu recevoir à Noël, c'est cette naissance du Christ, cette naissance de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et de ce fait, il nous sauve. Bien sûr, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Beaucoup de gens n'y pensent pas, malheureusement. On pense à bien manger, on pense à bien faire la fête, on pense vacances. Et là, c'est toujours une période que j'aime bien parce que je sens les gens détendus. Et comme j'aime mon prochain, je suis content de voir les autres heureux, contents. Mais je suis un peu triste parce que je me dis, ont-ils pensé à Jésus-Christ? Ont-ils pensé que ça représente son anniversaire? Ça représente la naissance de celui qui a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Et des fois, on l'invite même pas à table, personne n'en parle. Tout le monde en rit. On fait des blagues, on rigole, des choses futiles, on fait des plans sur la comète, on fera ci, on fera ça, on ira ici, on ira là-bas.
Mais si Dieu le veut, comme c'est écrit dans la Bible, les êtres humains font des plans, mais celui qui décide en dernier, c'est Jésus-Christ, si ça se réalisera ou pas. Et justement, pour qu'il puisse réaliser vos désirs, vos rêves, sans lui, vous vous sentez vide, non? Si vous lui donnez votre vie, si vous décidez de marcher avec lui, de suivre ses commandements, la vie sera beaucoup plus facile. Et je vous en garantis parce que personnellement, j'avais une vie catastrophique. Il y a encore de cela quelques années, avant que je me convertisse, avant que le Seigneur vienne me chercher. Car sans lui, je ne pouvais rien faire. Mais je croyais, et je faisais tout faux. Et je faisais tout faux. Et plus je faisais par moi-même, et moins ça marchait. Et moins ça marchait, plus je m'enfonçais dans les problèmes. Jusqu'au jour où j'ai compris, jusqu'au jour où il est venu me chercher. Jusqu'au jour où il m'a dit, ça va, t'en as assez? Oui Seigneur, j'en ai assez. Je te remets ma vie. C'est ce que j'ai dit. Je te remets ma vie. Je te donne tout. Prends Seigneur Jésus. Décide à ma place. Moi je te suis. Parce que moi sans toi je peux rien faire. Et depuis, ma vie est un bonheur. Je ne dis pas qu'elle est facile, parce qu'aucune vie n'est facile, mais c'est un bonheur. Le Saint-Esprit m'accorde ses grâces. Quand ça ne va pas, je prie le Seigneur. Et il y a des prières auxquelles il répond et des prières auxquelles il ne répond pas. Eh oui, parce que c'est comme ça. Parce que lui seul sait ce qui est bon pour moi. Il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, comme il sait ce qui est bon pour vous, ce qui est meilleur pour vous. Donc quand vous le priez, des fois, il ne veut pas vous donner parce que c'est pas pour vous, comme c'est pas pour moi. Enfin, juste pour vous dire que la plus grande des pauvretés, c'est de vivre sans Jésus-Christ. Vouloir vivre sans le Seigneur, c'est un vrai suicide. Vous allez au casse-pipe. J'ai 50 ans et je vais vous dire, j'ai bousillé 20 ans de ma vie à vivre sans lui. Et pourtant, je le savais. Alors je vous invite aujourd'hui, je vous encourage aujourd'hui, frères, sœurs, je vous encourage aujourd'hui à ouvrir vos Bibles, à essayer de comprendre, à prendre contact avec des chrétiens et à vous expliquer si vous n'avez pas compris certaines choses. Ou même, si vous voulez me joindre sur Facebook, venez Stéphane Tirelli, sur Facebook, il y a mon profil, on se demande en ami, et si vous avez des questions par rapport à certaines choses, à votre vie, ou comment il est bon de cheminer, je suis ouvert à vous. Je suis ouvert à vous parce que c'est ma mission, parce que c'est ce que le Seigneur veut que je fasse. Que je partage l'évangile plus loin, que j'annonce la bonne nouvelle. C'est ça qu'il veut, la bonne nouvelle. Que j'annonce la bonne nouvelle. Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Et c'est une telle joie pour moi aujourd'hui que d'être son serviteur, oui, même si je suis son plus piètre serviteur, je suis heureux d'être son serviteur. Et c'est un grand honneur pour moi, et je crois que on a réussi notre vie à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Avant ça, c'est un peu difficile quand même. Et puis même sans Jésus-Christ, même si on a réussi dans d'autres niveaux, dans d'autres secteurs, déjà c'est lui qui nous a fait réussir, où nous avons réussi, c'est lui qui l'a fait. Donc pour cela, on doit lui rendre grâce, mais en tout et pour toutes. Pensez que Noël, le plus beau cadeau, c'est la naissance de Jésus-Christ. Parce que sans sa naissance, il n'aurait pas pu aller donner sa vie pour nous à la croix. Nous devions être crucifiés à sa place, nous étions coupables. Fils d'Adam et Ève, nous étions coupables. Et non, il a pris nos péchés sur la croix, à notre place, pour nous sauver, pour qu'on ait la vie éternelle. C'est insondable, c'est un amour inconditionnel et on ne peut pas comprendre ces choses-là à niveau humain. On peut juste en remerciement lui donner notre vie et le suivre. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers amis aussi, surtout, si vous n'êtes pas croyant, posez-vous des questions. D'où vous venez? Parlez à Jésus.
Parlez-lui comme vous parleriez à un copain. Faites-lui part de vos tracas, faites-lui part de vos misères, faites-lui part de vos tristesses, de vos chagrins. Parlez-lui. Dis-lui, Seigneur, si vraiment tu existes, manifeste-toi, révèle-toi à moi, et vous verrez, il le fera. Vous verrez, il le fera. En attendant, chers amis, eh bien, je vous souhaite une bonne année 2021, que Dieu vous bénisse et vous protège de cet infâme coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, Amen.